En plus, quand t'es petit, je me souviens que moi, Début de journée pour Margot et Julie, mais ces deux lycéennes ont un programme plutôt étonnant. Donc on a le courrier à s'occuper, on a l'étiquetage des bouquins. je vais m'occuper de la cafette. Je vais la nettoyer. Courrier, étiquetage, nettoyage, des matières plutôt originales car nous ne sommes pas dans un lycée classique. Julie et Margot sont élèves au lycée autogéré de Paris. On peut commencer à balayer si tu veux, oui. Ici, ce sont les élèves et les professeurs qui s'occupent de l'intendance et même du ménage. On s'occupe de la propreté de la salle parce que c'est là où vraiment tout le monde vient. On va pas dire que j'aime le ménage, c'est sûr. Mais bon, voilà quoi. Tu le fais aussi pour le lycée, donc c'est agréable. Quelqu'un sait s'il nous reste des thunes dans le budget ou pas? Julie ne cherche pas de l'argent pour se payer un café. Elle doit s'occuper de trouver un meuble pour le futur ordinateur de la bibliothèque. En fait, on essaie de trouver un système pour avoir en fait un point ordinateur dans la bibli. Gestion du budget, entretien, mais aussi emploi du temps et choix des matières. Dans ces lycées, élèves et professeurs organisent tout. Créés il y a près de 30 ans, les lycées autogérés dépendent de l'éducation nationale. On en compte 4 dans toute la France. Leur objectif, apporter une solution aux élèves en échec scolaire en les responsabilisant. Et apparemment, ça marche. Je sais que dans un lycée traditionnel, je ne travaillerai pas vu l'ambiance, vu les cours. En plus, on n'a pas l'impression d'apprendre pour apprendre. On se construit et c'est ça qui fait du bien. Pour Julie aussi, cette solution semble s'avérer payante. Avant son arrivée ici, la jeune fille était atteinte de phobie scolaire. La dernière année, elle était carrément déscolarisée. J'ai passé un an chez moi à ne même pas pouvoir ouvrir un livre qui avait un lien avec un cours quelconque. Et du jour au lendemain, je suis arrivée ici. Et ça fait 3 ans que j'ai pas loupé, je crois, une seule journée. Car ici, on peut se créer son propre programme. Julie a supprimé de son emploi du temps une grande partie des cours traditionnels qui l'angoissent encore. À la place, elle a choisi des matières artistiques. Donc ça, c'est mon emploi du temps que je devrais avoir de terminale. Sauf que, en fait, j'ai réécrit au crayon papier tous les cours que j'ai. Par exemple, le lundi matin, Julie a remplacé la philo par l'art plastique et l'anglais par un cours de vidéo théorique. Mais tous les élèves ne font pas comme Julie. Ici, on peut suivre le même programme que dans un lycée classique. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'assister aux cours. L'idée est toujours de responsabiliser les élèves. C'est presque les mêmes temps d'enseignement, de cours, on peut appeler simplement des cours, dans toutes les matières. Ils ont en plus des heures de participation à la gestion. Chaque personne est responsable de ses actes. Et si le programme scolaire est le même, il y a quand même quelques différences. Ici, pas de notes, mais un système d'appréciation. Le but, ne jamais mettre les élèves en position d'échec. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'ambiance qui règne en cours. Eric, tu peux venir de deux. Eric, ce n'est pas un copain de classe, mais le professeur de mathématiques. Ici, tout le monde se tutoie. Pour des élèves qui ont souvent du mal avec l'autorité, se parler d'égal à égal faciliterait les échanges. On est plus libérés, on discute avec eux, on peut parler de nos problèmes personnels, vraiment c'est... Margot, 17 ans, triple actuellement sa seconde. Après 2 redoublements, les portes des lycées classiques lui étaient fermées. Il a fallu trouver une solution alternative. Salut. Pour elle, le lycée autogéré s'est avéré une révélation. Elle garde un très mauvais souvenir de son ancien lycée. J'aimais pas spécialement la relation entre les profs et les élèves. Et voilà. Les profs prenaient toujours les gens de haut. Enfin, il y a cette hiérarchie qui fait que... Les rapports prof-élève du lycée autogéré lui conviennent beaucoup mieux. Pour son père aussi, il y a une vraie différence. Elle va travailler avec de la joie et du bonheur. Et ça, c'est très important. On voit qu'elle s'intéresse et qu'elle travaille. Margot s'est donc réconciliée avec l'école. Et elle n'est pas la seule, Julie aussi a retrouvé le sourire. Ça va? Bonne journée ou pas? Crevante. Flavien et Julie se connaissent depuis le collège. Le jeune homme n'en revient pas de voir son ami aussi épanoui. C'est clair que t'es différent d'avant quand même. Enfin, t'es revenu comme en 3e. C'est-à-dire tu joies de vivre, souriant tout le temps. Si Flavien est aussi enthousiaste, c'est qu'il a été le confident de Julie quand sa phobie scolaire était au plus fort. Elle m'a parlé de sa phobie scolaire en seconde, donc c'était en 2007. Et en fait,
fait, au début, je me rendais pas trop compte. C'était quand elle a commencé à avoir des idées noires, en fait. C'est ça me fait peur, en fait. En intégrant le lycée autogéré, Julie a réussi à surmonter ses angoisses. Un système qui fait donc ses preuves sur certains élèves. Seule ombre au tableau, un taux de réussite au bac très faible, à peine 30% contre une moyenne nationale de plus de 87%. Mais alors, pourquoi choisir ce type d'éducation ? Sophie Tarlet, journaliste spécialisée, nous répond. Je pense que ça peut correspondre à des élèves qui se cherchent un peu, qui veulent un an pour réfléchir, pour se donner le temps de mûrir, mais pas forcément pour passer le bac. Admettre que ces enfants n'auront pas le bac, pas évident. Le père de Margot est un peu inquiet. Oui, on a toujours des craintes, on aura des craintes jusqu'au bout. Maintenant, il faudra attendre 3 ans pour savoir si ça amène à quelque chose. Je sais pas, je passe ma seconde là, je l'ai bientôt fini. Après, en première, peut-être que je me poserai des questions. Après, si j'arrive pas, peut-être que j'essaierai je changerai de lycée et je retournerai dans un traditionnel. Mais pour l'instant, je me fais pas de soucis. Pour Julie, c'est une autre histoire. La jeune fille revient de loin. Alors pour elle, le bac n'est pas une priorité. Pour l'instant, je suis inscrite au bac. Telle est la question. Je suis pas sûre d'y aller. Pour Julie et Margot, la route vers le précieux sésame reste incertaine. On l'aura compris, au lycée autogéré, le bac n'est pas l'objectif absolu. Ici, on privilégie l'épanouissement personnel et la responsabilisation. Une alternative intéressante pour les réfractaires au système classique.